Si je vous disais que celle-ci est votre vraie fille, et que l'autre n'est qu'une imposture? Impossible. J'ai déjà vérifié avec Lingxu. Son identité et les objets témoins. C'est bien ma fille. L'histoire de Zhao Lingxu. Je la connais par cœur. Elle est la fille de Zhao Dali, un saltimbanque. Elle a grandi avec son père, a escroqué et volé. Surtout, la raison pour laquelle elle est venue vous reconnaître. Tout cela a été organisé par moi. Quoi? Nous avons vu le portrait au temple et voulions qu'elle se fasse passer pour votre fille pour extorquer de l'argent. Mais elle a refusé. Contre toute attente, cette Zhao Lingxu s'est proposée pour comploter avec nous. À condition d'en tirer un dixième. Nous avons saisi l'occasion pour l'aider. Mensonge. Vous savez très bien si c'est vrai ou non. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle voulait tout garder pour elle. Voire nous empoisonner pour nous réduire au silence. Je n'en peux plus. Alors je la démasque. Son histoire est aussi fausse. Voici votre vraie fille. Zhao Lingxu, tu es vraiment sans scrupules. Est-ce que ce qu'il disait est vrai? Non. Mère, ne les croyez pas. Ils mentent et on t'aimant. Parole en l'air. Vous dites que Lingxu est une imposture. Mais où sont les preuves? Voici le contrat de servitude de Zhao Lingxu. Une preuve irréfutable. Alors, Madame Chen, vous y croyez maintenant? Maître. Un contrat de servitude peut aussi être falsifié. Frère qui a raison. Un contrat peut être falsifié. Vous dites que j'ai comploté avec vous. Alors maintenant, puis-je dire que c'est vous qui avez comploté avec Zhao Wenwer pour semer la discorde entre ma mère et moi? Zhao Lingxu. Comment peux-tu dire une chose pareille? Zhao Lingxu, tu ne cèdes qu'à la force. Tu oses encore nier face aux preuves? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Au manoir Shen, qui ose s'en prendre à moi? Madame Chen, je connais cet homme, il s'appelle Dakun. Un vrai voyou, capable de tous les crimes. Ses paroles ne sont pas fiables. Oui, je le connais aussi. C'est un escroc. Madame Chen, chassez-le, jetez-le dehors. Croyez-moi, de toute ma vie, Dakun. C'est la première fois que je dis la vérité. Pourquoi personne ne me croit? Rassurez-vous, messieurs dames. J'ai pris ma décision. Quiconque ose perturber le jour heureux des Shen sera sévèrement puni. 20 coups de bâton pour chacun, puis expulsion. Madame, attendez. Nous avons d'autres preuves. Quelles autres preuves avez-vous? Zhao Lingxu n'a jamais eu de tache de naissance. Cette tache est fausse. Si vous ne me croyez pas, frottez, et vous verrez. La tache est fausse. Madame Chen. J'ai grandi avec Zhao Lingxu. Elle excelle dans l'art du maquillage et du déguisement. Cette tache est certainement fausse. C'est vrai. J'avais oublié ça. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Sa tache était peinte avec du fard. Ça part en frottant. Madame Chen. Zhao Lingxu s'est certainement préparé. Un simple frottement ou la sueur ne l'enlèveront pas, mais avec de l'eau chaude. La supercherie sera révélée. Ne les écoutez pas. Ils inventent des histoires. Ma fille, le vrai ne peut devenir faux, n'est-ce pas? Puisqu'on en est là, faisons en sorte qu'elle et tous les invités présents soient convaincus par les faits, d'accord? Mère, apportez de l'eau. Laisse-moi essuyer. Je vous demande pardon. Le vrai reste vrai. Zhao Lingxu. Ta supercherie est découverte. Ça. C'est impossible. Pourquoi ça ne part pas? Mère, maintenant, tu devrais me croire. Désolée, ma fille. J'ai écouté ces mensonges pendant un moment. Maintenant, qu'as-tu à dire? Zhao Lingxu. Comment as-tu fait?
Le faux ne peut pas devenir vrai. Ce faux grain de beauté peint à l'aquarelle sera inévitablement découvert. Mais si j'utilise la méthode du tatouage, en trempant une aiguille dans de la peinture, et en la piquant dans le visage, alors c'est infaillible. Dommage que je sois naturellement belle. Pour cette fortune colossale. Je dois devenir aussi laide que Zhao Wanler. Zhao Wanler, pourquoi es-tu née avec un grain de beauté aussi laid? Cette héritière de la plus grande fortune, je la serai. Assez de bêtises, Tifeng. Emmène ces imposteurs dehors. Attendez un peu. Maître, les gens peuvent se ressembler. Bien que les grains de beauté soient rares. Il n'est pas impossible que ces deux jeunes filles aient le même. Il y a aussi un portrait de la jeune maîtresse dans le temple. Et ce grain de beauté y est bien visible. Si quelqu'un voulait vraiment tromper pour de l'argent, il pourrait facilement fabriquer un faux grain de beauté. Lingxiu a un bracelet, cela ne peut pas être faux. Maître, il y a une autre information pour vérifier son identité. Tu as bien raison. Apportez du papier et un stylo à la jeune maîtresse et à Zhao Wanler. Écrivez toutes les deux combien ma fille a été vendue à l'époque. Si c'est vraiment ma fille, elle le saura certainement. Comment peut-elle même savoir cela? Zhao Lingxiu, tu ne peux plus cacher la vérité. Lingxiu, pourquoi n'as-tu rien écrit? Tu ne le savais pas? En effet, je suis une imposteur. C'est elle, ta fille. Toi? J'ai dit que c'est elle, ta fille. N'est-ce pas ce que tu voulais m'entendre dire? N'est-ce pas ce que tu espérais, que je sois une imposteur? Ah! Comment pourrais-je souhaiter que tu sois une imposteur? Quand je t'ai retrouvée, tu sais à quel point j'étais heureuse. Alors pourquoi as-tu écouté ces mensonges? Pourquoi sans hésiter as-tu douté de moi? Dans ton cœur? Tu as toujours douté de moi, n'est-ce pas? Dans ce cas, je ne te reconnais pas comme ma mère. Puis, j'ai juste peur de me tromper. Tu as peur de te tromper. Tu n'as pas peur de blesser mes sentiments? Tu nous as dit d'écrire un chiffre au hasard pour vérifier. Et si elle avait deviné juste? Et si c'était moi qui me trompais? J'étais si jeune quand j'ai été vendue. Et je suis même tombée dans la rivière. Lingxiu a raison, j'ai été trop impulsive, ma fille. C'est ta mère qui a été impulsive. Pardon, ne m'en veux pas, d'accord? Pardonne-moi. Laissez-moi passer. Qui fait tout ce bruit? Madame, un ivrogne est arrivé à l'improviste. Il réclame à grands cris de voir sa fille. Quand on l'a empêché, il s'est roulé par terre en hurlant. On n'a vraiment pas pu. Un ivrogne, et vous ne pouvez pas le gérer? Je reconnais mon erreur. Maître, je vais voir. Attends. Tifeng, aujourd'hui est un jour heureux. Pas de dispute. Laisse-le entrer. Bien. Zhao Dali, Madame Shen. C'est le vrai père de Zhao Lingxiu. Zhao Dali. Quoi? C'est toi qui as amené ce sale ivrogne? C'est ton vrai père. Je l'ai fait venir pour qu'il te ramène à la maison. Ma fille. Ma bonne fille. Enfin, je te retrouve. Ton père regrette. Je ne te vendrai plus. Suis-moi, je vais te racheter. Lâche-moi. Eh bien, ce vaurien d'Akun disait vrai. Pas possible. Quelqu'un a osé se faire passer pour l'héritière. Pour tromper Madame Shen, c'est un suicide. Mon brave, vous devez vous tromper. Lingxiu est ma fille. Maître, ne vous précipitez pas. Et si ce Zhao Dali était de mèche avec Dakun et Zhao Wanler? Alors la jeune demoiselle serait accusée à tort. Mieux vaut être prudent. Demandez-lui quelle preuve il a. Tu as raison.
L'inquiétude brouille le jugement. Interroge-le, toi. Bien. Monsieur, ma maître et la demoiselle se sont reconnus. Grâce à la marque de naissance sur son front. Et aussi grâce au bracelet laissé par la maître comme preuve. Vous dites quelle est votre fille? Avez-vous des preuves tangibles? Preuve. C'est ma fille. C'est une évidence. Quelle preuve il me faut? Viens avec papa, vite, allez. Lâche ça. Aïe. Très bien. Comment osez-vous me disputer ma fille? Je vais porter plainte, je vous préviens. Je l'ai fait accoucher, j'ai même amené la sage-femme. La sage-femme. Bien, faites entrer cette sage-femme alors. Sage-femme, approchez. N'est-ce pas la sage-femme qui a accouché ma femme? Je vais vous prouver qu'elle est bien ma fille biologique. Arrêtez vos menaces. Madame, dites-nous la vérité sans crainte. Est-elle vraiment la fille de Jao Dali? Quelle audace. Savez-vous ce que ça coûte de me mentir? Zhao Lingxiu, c'est faux. Le mensonge ne deviendra jamais réalité. Sage-femme, parlez plus fort, dites-nous qui est vraiment sa fille. C'est elle, Zhao Wan'er. À l'époque, c'est moi qui l'ai accouchée. Quoi? Vous mentez. Non, je suis juste venue témoigner. Ah, j'ai ça, voici le registre des naissances que j'ai supervisé. Avec les empreintes des parents. Vous pouvez vérifier. C'est marqué ici. Tenez, regardez. Faux. Vous avez fabriqué ça. C'est... Maître, comme l'a dit la sage-femme. Ma fille, rentrons à la maison. Allons-y. Attendez. Vous venez de dire quelle était votre fille. Maintenant, je vois votre fille. Ah, c'est vrai. La demoiselle ressemble un peu à ma fille. J'avais bu, j'étais confus, désolé. Ma tête tournait, j'ai dit des bêtises, c'est ma faute. Ma fille et cette Zhao Wan'er sont toutes deux jolies, avec des marques de naissance similaires. Ce ivrogne a eu la vue troublée, c'est compréhensible. La vérité est claire, l'identité de ma fille est confirmée. Quant à cette Zhao Wan'er, elle est aussi rusée que ma fille l'a dit. Assez. Ce sont vos affaires de famille. Allez vous disputer ailleurs. Tifeng, reconduisez-les. Wan'er, partons. Que se passe-t-il vraiment? Serait-ce... En vous alliant à ce joueur pathétique, vous avez scellé votre défaite. Ma chère fille, vous avez choisi une telle mère. Que vous en oubliez votre vrai père. Sans Wan'er, je serais encore dans le noir. Que voulez-vous? J'ai amené la sage-femme, à vous de voir. Voici Miltael, vous comprenez? Marché conclu. L'argent peut tout faire, Zhao Wan'er. Tu as tout perdu. Tifeng, qu'est-ce que tu attends? Fais sortir les invités. Madame Shen, ce n'est pas du tout mon père. C'est un imposteur, il est... Wan'er a raison. Je ne mérite pas d'être ton père. J'ai utilisé ta dot pour rembourser mes dettes. Je ne suis pas humain. Je suis une bête. Zhao Dali, espèce d'imposteur, arrête de faire semblant. Zhao Wan'er. Tu refuses même de reconnaître ton propre père. Zhao Wan'er, être traité comme un ingrat. Par ta propre mère, ça ne doit pas être agréable. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je perds toute dignité à cause de cette jeune fille qui refuse son père? Wan'er, tu vas bien? C'est ma faute. Je t'ai mise en colère, ne blâme pas Wan'er. Au fait, un enfant mal élevé est la faute du père. Je vais changer, je vais vraiment changer. Wan'er, à partir de maintenant, ton père ne boira plus, ne jouera plus. Pardonne-moi. En regardant ce Zhao Dali, je ne peux m'empêcher de penser à moi, autrefois. J'étais aussi une mère défaillante, ma fille ne voudrait peut-être pas me reconnaître. À l'avenir, je ne la décevrai plus. Lève-toi. Zhao Wan'er, ton père a eu un passé honteux. Mais il reste ton père, le sang est plus épais que l'eau. Même si tu le détestes, là, il est à genoux devant toi pour s'excuser. Tu ne devrais pas le renier. Rentre avec lui. Madame Shen, ce n'est vraiment pas mon père. Assez. Je ne veux plus entendre ces paroles impies. Tifeng, fais sortir les invités. Et aussi, emmène ce Dakun et ses sbires au tribunal. Ma fille, rentre avec ton père. Allez, viens. Viens. Marque de l'herbe verte. Attends, Tifeng, donne-moi. C'est le signe entre Xiao Kao et moi. C'est moi qui ai appris la broderie à Xiao Kao, comment ça se fait que ce soit sur elle? Zhao Wan'er, ça. D'où tiens-tu ça? Je l'ai brodé moi-même.
Qu'est-ce que tu as brodé? L'herbe verte au bord de la rivière. Qui te l'a appris? C'est ma mère qui me l'a appris. Quand j'étais petite. Elle faisait de la broderie pour arrondir les fins de mois, elle me l'apprenait souvent en me guidant. Cette marque de Xiao Cao. C'est une promesse entre ma mère et moi, ou que nous allions aux quatre coins du monde. Tant que nous avons ce symbole de Xiao Cao, nous pouvons toujours nous reconnaître. Ma mère et moi avons été séparés pendant des années. Je pense à elle tous les jours, alors. J'ai brodé ce mouchoir moi-même. Est-ce que Zhao Wan'er est ma Xiao Cao? Zhao Lingxiu est vraiment une menteuse. Alors Zhao Wan'er. C'est Mayaya. Qu'est-ce qui se passe? Quel mouchoir? Quelle broderie? Merde, je ne peux pas laisser Zhao Wan'er. Continuez comme ça. Zhao Wan'er, tu es vraiment sans vergogne. C'est clairement mon mouchoir, tu m'as menti en disant qu'il était perdu. Tu l'as volé avec tant de calculs, juste pour aujourd'hui. Lingxiu, tu veux dire que maman. Zhao Wan'er m'a toujours maltraité depuis petite. Je suis nulle. Je ne brode pas aussi bien que maman. Ce mouchoir? Je me suis piqué les 10 doigts en le brodant, mais je pensais à maman. J'ai serré les dents et je l'ai fini. Je le regarde tous les jours. C'est elle qui l'a volé. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était si sournoise. Ces deux jeunes femmes ont des arguments convaincants, mais aussi des failles. Que faire alors? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Madame Chen est très capable, tu n'as pas à t'en faire. Où est Zhao Dali? Tifeng, ramène-le et interroge-le sous la torture. Madame vient de voir quelqu'un s'enfuir. On dirait que c'était Zhao Dali. Il s'est enfui? Alors, que faire? L'une est ma fille, l'autre une menteuse. Comment? Puis-je les distinguer? Hey! Madame Chen, et si on essayait le test de la goutte de sang? Le test de la goutte de sang? Non, maître, c'est une méthode ancienne. On doit se croire. Et, jeune qui, vous avez raison et tort à la fois. Notre famille 11e est une lignée de médecins. Nous avons fait des recherches approfondies. Pour le test de la goutte de sang, il y a une règle. Si les sangs se mélangent, ce n'est pas forcément une preuve de parenté, mais s'ils ne se mélangent pas, alors il n'y a certainement pas de lien de parenté. Est-ce vrai? Je le jure sur ma vie, c'est vrai. Oui, oui, oui. Nous avons aussi entendu ça. Donc, si le sang de l'une ne se mélange pas avec le mien, c'est une impostrice. Tifeng, dépêche-toi de préparer ça. Oui. Quelqu'un, apportez un bol d'eau et 3 poignards. Xuer, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. Une goutte a fusionné. Cette fois, l'escroc devrait se trahir. Tifeng, tu vois clair. Le sang de qui ne se mélange pas avec le mien? Tifeng. Oui. Zhao Wan'er. C'est bien une escroc. T'es-tu? Tu es sûr de ne pas te tromper? Absolument certain. Impossible, c'est impossible. La reconnaissance par le sang, j'avais prévu ce coup. Je me suis bien préparé, j'attendais qu'on me le propose. La reconnaissance par le sang, c'est des conneries. Il suffit de saupoudrer une poudre spéciale. Si tu veux que ça se mélange, même du sang de poulet ou de porc fera l'affaire. Si tu ne veux pas, même le sang d'un parent proche ne se mélangera pas. Ce ne sont que des petits trucs d'escrocs. Maintenant que les choses en sont là, tu devrais admettre ta défaite. En fait, je devrais te remercier. Merci pour tes calculs machiavéliques, qui m'ont rendu encore plus certain que Xuer est ma fille. Et toi, tu as volé son mouchoir. Pour escroquer les gens. Maître, on pourrait demander à Zhao Wan'er de broder un motif d'herbe sur place. Ce motif est complexe. Un escroc ne pourrait pas le reproduire. Inutile, les preuves sont accablantes. Emmenez cette escroc malfaisante et donnez-lui 40 coups de bâton. Puis jetez-la dans la rue pour qu'elle endure les insultes. Maître, 40 coups de bâton, n'est-ce pas trop sévère? Tifeng, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est une simple servante achetée par la famille Chen. Elle a commis tant de méfaits et a même accusé la jeune maîtresse. Pourquoi es-tu si indulgent envers elle? Est-ce que... vous avez une relation secrète? Maître. Je voulais juste être prudent. Assez discuté, ma décision est prise. On l'emmène. Emmenez-la. Madame Chen. Madame Chen. Madame Chen, je ne suis pas une escroc, vraiment. Mesdames et messieurs, ne laissez pas ce petit incident gâcher votre plaisir. Musique. Continuons à célébrer et à boire. Xuer. À votre santé.
Rapport. Madame, la personne a été jetée dehors. Xuer, aujourd'hui, j'ai failli croire des calomnies. Je t'ai fait du tort, crois-moi, je te compenserai. Yifeng, apporte ça. Oui. Xuer, voici les titres de propriété de 1000 hectares de terre fertile du Germain. À partir d'aujourd'hui, ils t'appartiennent. Waouh, Mademoiselle Chen devient soudainement l'une des plus riches du Jiangnan. La vie et la mort sont prédestinées, la richesse vient du ciel. Mademoiselle Chen est née Phénix, cette riche. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-elle montée là? Petit homme ne sait pas non plus. Après l'avoir battu, on l'a jeté sur la route. Qu'est-ce que vous avez fait? Faites-la descendre. Allez. Entre. Frère Geôlier, je suis innocent. Pouvez-vous m'aider à transmettre un message à Madame Chen? Dites-lui juste que j'ai encore plus de preuves. Épargne-toi ça. Madame Chen a déjà donné des instructions. Elle nous a dit de bien nous occuper de toi ici. Ah oui, tu devrais plutôt réfléchir à comment tu pourras sortir d'ici. Quoi? Frère Geôlier. Maman. C'est Xiao Cao. Maman. Tu es vraiment un os pourri. Tu es même à l'aise en prison. Tiens, mange. Une femme comme toi mérite seulement de manger par terre comme un chien. Je n'ai pas faim. Je ne mange pas. Tu as le choix. Mange. 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 Ah, ces petits pains si blancs. Quel dommage si tu ne les manges pas. Arrêtez. Jeune maître qui, pourquoi êtes-vous ici? Si je ne venais pas. Comment saurais-je que tu agis de manière si scandaleuse? Je ne fais qu'obéir aux ordres de Madame Chen. Dégage. Frère qui? C'est vraiment toi. J'ai si peur. Yaya. N'aie pas peur. Je te protégerai. Frère qui? Ta tête. Ce n'est rien, juste une égratignure. Yaya, peux-tu me raconter toute l'histoire? En détail? Je te crois. Viens. Après avoir été séparée de ma mère quand j'étais petite, j'ai été recueillie par Zhao Dali et Zhao Lingxu. J'ai grandi en faisant des spectacles avec eux. Je pensais qu'ils étaient ma seule famille. Qui aurait cru que... C'est donc ça. Ce Zhao Lingxu est si rusé et cruel. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne avec qui j'ai vécu 15 ans puisse être si méchante. Frère qui, tu dois parler à ma mère. Peu importe si elle ne me reconnaît pas, mais elle ne doit pas faire confiance à ce Zhao Lingxu. Yaya, je protégerai ma maîtresse. Mais maintenant, a une confiance aveugle en Zhao Lingxu. Elle ne croit rien de ce que je dis. Si je parle pour toi maintenant, ça pourrait empirer les choses. Tu as raison. Alors, que faisons-nous maintenant? Yaya, ne te décourage pas. J'ai une idée.
Quelle idée! Dans 3 jours, ma maîtresse organisera un concours de broderie. Un événement annuel de la famille Shen. Le but est de sélectionner des talents en broderie. Yaya, lors du concours de broderie, tu dois briller. Ma maîtresse te regardera différemment, et tout pourra s'arranger. Mais le gardien dit que je ne peux pas sortir. Que faire? Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Dans 3 jours, tu seras libéré. En attendant, il faudra patienter en prison. Ils n'oseront plus te maltraiter. J'ai préparé de la nourriture. Entre. Frère qui? Merci. De quoi me remercier? On avait bien convenu, non? Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Je ne trahirai pas ma promesse. Bon, il est tard, je dois rentrer. Yaya. À dans 3 jours. Est-ce que c'est le frère qui revient? Donne-moi la clé et pars. Oui. Zhao Wan'er. Tu es vraiment doué, même en prison. Tu arrives encore à manger des mets délicats. Ton frère qui? Il t'aime vraiment beaucoup. Dis-moi, combien de fois avez-vous survécu ensemble? Ne salis pas notre réputation, mon frère qui et moi sommes innocents. Innocent? Il est si gentil avec toi, cette moche. Shaolin Xu, qu'est-ce que tu veux? Je veux te donner une chance de vivre, Zhao Wan'er. Arrête de lutter inutilement. Voici 1000 taels d'argent. Ça te suffira pour vivre confortablement toute ta vie. Prends-les. C'est ma dernière bonté envers toi, ne sois pas ingrate. HMPH, Shaolin Xu. Tu crois vraiment pouvoir tromper ma mère toute sa vie? Alors tu veux me combattre jusqu'au bout? Tu en es capable? Le faux ne deviendra jamais vrai, Shaolin Xu. Un jour, je révélerai tes mensonges. Tu ne penses vraiment pas que tu pourras participer sain et sauf au concours de broderie pour renverser la situation? Le plan. Est-ce que Shaolin Xu l'a deviné? Vos petits calculs, je les ai perçus à jour depuis longtemps. Zhao Wan'er, pour te remplacer. J'ai même sacrifié ma beauté légendaire. Tu crois que je vais te laisser une chance de renverser la situation? Shaolin Xu, pour de l'argent. Comment peux-tu être aussi folle à ce point? Si ce n'est pas pour l'argent, pourquoi? Te précipiter pour reconnaître Shen Songyang comme mère? Si c'était un mendiant au visage grêlé, te précipiterais-tu autant pour la reconnaître? Tu n'as jamais été protégé par Zhao Dali. Alors tu ne peux pas comprendre notre lien mère-fille. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Dans 3 jours, au concours de broderie, je révélerai tes mensonges. Comment peux-tu être sûr que dans 3 jours, tu sortiras vivant d'ici? Qifeng peut s'arranger. Et moi, je ne peux pas? Que as-tu encore fait? Moi, j'ai juste fait un petit quelque chose. Zhao Wan'er. Je veux que tu restes enfermé ici pour toujours. Toi, tu pourriras dans cette cellule crasseuse. Ah! Shaolin Xu, je ne te laisserai pas réussir. Je vais te faire payer pour ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu cries? Tu crois que c'est un marché, hein? Mademoiselle Shen, je vous raccompagne. Mademoiselle Shen, il semble que vous ne m'ayez pas encore donné la clé. Oh, désolé. Ah! La clé a disparu. Ah, elle a disparu? Mais comment faire maintenant?
C'est impossible, je viens juste de parler avec Zhao Wanler à l'intérieur. En si peu de temps, c'est... Dis, est-ce que tu as caché la clé? Non. Je te préviens, cacher la clé. Je vais le signaler au préfet. Et t'accuser d'avoir tenté de t'évader. Non, je n'ai vraiment pas fait ça. Quelqu'un, apportez-moi la clé de secours. Quelqu'un, fouillez-la. Oui, voyez où elle a caché la clé. Monsieur. Les preuves sont accablantes, et tu oses encore nier? Je n'ai vraiment pas fait ça, vraiment pas. C'est toi. C'est toi, Zhao Lingxu. Tu as caché la clé dans ma cellule. Quelle absurdité. Mademoiselle Shen, pourquoi mettre la clé dans ta cellule? Je viens d'entendre de mes propres oreilles que tu en veux à Mademoiselle Shen. Après ta sortie de prison, tu voulais te venger, voler la clé et t'évader. C'est bien ça, non? Non, non. Selon la loi, voler une clé pour s'évader est puni par le supplice des doigts. Quelqu'un, présent, emmenez-la. Oui, allez. Monsieur le geôlier, c'est une injustice. Au supplice. Allez. Ah. Exécution. Yaya, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Serait-il arrivé quelque chose? Il faut que j'aille voir. Frère qui? Où vas-tu? Je vais vérifier si les tissus pour la réunion sont prêts. Ce genre de choses peut être fait par n'importe qui. Pourquoi te donner cette peine? Frère qui? Ma mère m'a confié la gestion des comptes, mais je suis nulle. Il y a un endroit que je n'arrive pas à comprendre. Peux-tu m'aider? Mademoiselle, si vous voulez vérifier les comptes, je vais chercher les meilleurs gérants pour vous enseigner. Eh bien, frère qui? Pourquoi es-tu si pressé de partir? Tu n'aurais pas autre chose à faire, par hasard? Mademoiselle, vous vous faites des idées. Alors viens m'enseigner, tu ne voudrais pas que mère soit mécontente, n'est-ce pas? Yaya, tu dois absolument arriver à temps. Condamné à l'écrasement des doigts. Maintenant, tu ne pourras plus voler, n'est-ce pas? Pouah. Il y a trop de voleurs ces temps-ci. Allons-y vite. Le concours de broderie de la famille Shen va bientôt commencer. On dit que la fille de Shen Sanyang, après s'être maquillée avec de la poudre et avoir caché sa tache de naissance, est d'une beauté éclatante. Vraiment, dépêchons-nous d'aller voir. Zhao Lingxu. Ne pense pas que cela va me briser. Je n'abandonnerai pas. Asseyez-vous. Le concours de broderie est un événement annuel de la famille Shen, dont le but est de recruter des talents pour renforcer notre commerce de tissus. Cette année, j'ai vu beaucoup de visages familiers. Et encore plus de nouveaux visages. J'en suis ravie. Dans mes moments difficiles, je n'étais qu'une paysanne à la merci des autres. Je crois que vous aussi, grâce à vos talents, pouvez renaître de vos cendres comme moi. Je promets solennellement que le gagnant de cette année deviendra le nouveau gérant de notre magasin principal au Jiangnan. Il bénéficiera de mon enseignement personnel, moi, Shen Sanyang. Le gérant du magasin principal au Jiangnan, c'est une ascension fulgurante. Je dois gagner, Toi? Avant le début du concours, j'ai 2 annonces à faire. Premièrement, j'ai retrouvé ma fille, Shen Lingxu. À partir de maintenant, elle travaillera avec moi pour gérer notre commerce de tissus. Souvenez-vous-en bien. Avoir une bonne mère, c'est vraiment une ascension fulgurante. Sans courage. Deuxièmement, j'ai une heureuse nouvelle à annoncer. Je marie ma fille à mon élève préféré, Tifeng. Maître. Quel couple parfait, ils sont faits l'un pour l'autre. Félicitations à Madame Shen pour ce beau mariage. Félicitations à Mademoiselle Shen et au jeune maître Qi, un couple divin. Ah, je suis venue à ce concours de broderie. Juste pour le jeune maître Qi. Que vais-je faire maintenant? Toi, un crapaud qui veut manger de la chair de cygne? Tu n'es pas à la hauteur. Maître, votre élève a déjà. Tifeng, tu dis que ton cœur est pris.
Mais où est-elle, cette personne? Eh. Le mariage est une affaire qui relève de la décision des parents et des entremetteurs. Tu es celui que j'ai formé de mes propres mains. Ling Xu est aussi ma fille, te l'a confiée. Me rassure, si tu l'épouses, je serai en paix. C'est le meilleur arrangement possible. Maître, l'élève est vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as quelque chose contre Ling Xu? Maman, ne sois pas si pressante avec frère Qi. Nous aurons le temps de cultiver nos sentiments plus tard. Je suis sûre qu'il finira par m'accepter. D'accord, maman fera comme tu veux. Frère Qi, je... Maître, l'heure propice approche. Voyons jusqu'à quand tu pourras continuer à faire semblant. Je déclare qu'une fois ce bâton d'encens consumé, la maison Shen fermera ses portes. Le concours de broderie commence maintenant. Yaya, pourquoi n'es-tu pas encore là? L'heure propice approche, fermons les portes. Tu es malade? J'ai déjà fermé la porte et tu continues à pousser. Frère gardien, je suis aussi venu pour le concours de broderie. Toi, pour le concours de broderie, tu as une invitation? Invitation? Je n'ai pas entendu dire qu'il fallait une invitation pour le concours de broderie. Madame n'a pas mentionné d'invitation. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Bien que madame n'ait pas demandé d'invitation, la maison Shen n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer, tu vois? Regarde ses mains. Et qu'as-tu aux mains? Je me suis blessé par accident. Par accident? On dirait plutôt que tu as subi la torture des doigts écrasés. En général, ceux qui subissent ce châtiment sont soit des voleurs, soit des brigands. N'essaie pas de t'infiltrer chez nous pour profiter du désordre. Dégage. Frère gardien, je suis vraiment venu pour le concours de broderie. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à frère Qi. Votre jeune maître Qifeng, allez lui demander. Tu oses prononcer le nom de notre jeune maître Qi? Arrête de mentir. Je te conseille de déguerpir vite fait. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Allez, oust. Tu ne veux pas sauver la face, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Et, ne me retenez pas. Jeune maître Qi. Un renard qui se cache derrière un tigre, un chien qui abuse du pouvoir de son maître. Dégage. Frère Qi, Yaya. Que as-tu aux mains? c'est Zhao Lingxu. Elle m'a accusé de vouloir voler les clés de la prison. Le geôlier m'a infligé la torture des doigts. C'est Zhao Lingxu. Je vais aller te venger. Non, frère Qi. Cela ne ferait que jouer en faveur de Zhao Lingxu. Je ne peux pas devoir t'impliquer aussi. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. C'est Zhao Lingxu. Elle est si cruelle, je ne la laisserai pas s'en tirer. Frère Qi, ne veux-tu pas laisser s'en tirer? Zhao Lingxu, que comptes-tu faire? Ma mère n'est pas là, tu ne fais même plus semblant, frère Qi. Je m'appelle Shen maintenant, pas Zhao. Tu t'appelles Shen seulement pour l'instant, le papier ne peut cacher le feu. On dirait que tu aimes vraiment cette petite garce. Tu la temps. Zhao Lingxu. Si tu oses encore insulter Yaya, je te ferai regretter, c'est certain. Ah, me faire regretter, Qifeng. Tu ne sembles pas comprendre la situation dans cette maison Shen. Qui est le maître et qui est le chien? Tu penses qu'avec ton titre de jeune maître, tu es le vrai maître de la maison Shen? Je te le dis. D'un seul ordre de ma part, je peux te réduire à rien. Te faire redevenir un humble serviteur. Mais bon, je trouve que tu as un certain charme. Tu pourrais encore être utile plus tard. Je te donne une chance, viens avec moi maintenant et fais tes preuves. Qui sait, peut-être qu'un jour tu deviendras le vrai maître de cette maison Shen. Sinon, je raconterai vos histoires amères. Et tu seras perdu à jamais. Parfait, c'est exactement ce que je veux, je suis déterminé. À être avec Wanner, dans la vie comme dans la mort, elle vit, je vis. Elle meurt, je meurs. Ingrat, je vais aller raconter vos turpitudes amères. Surveillez-les, ne les laissez pas s'enfuir. Oui. Frère Qi, tu n'as pas besoin de te sacrifier. Pour moi. Ça n'en vaut pas la peine. Si, peut-être que toute ma vie j'ai attendu ce moment. Wanner, je t'emmène. Écartez-vous. Jeune maître Qi, autrefois quand ma mère était gravement malade, c'est vous qui avez aidé ma famille avec argent et fort. Vous m'avez rendu un grand service, aujourd'hui, je ne peux pas vous arrêter. Et vous tous, interrogez-vous. Le jeune maître qui n'a-t-il pas été bon avec vous? Si. Merci à tous, un jour, je vous rendrai l'appareil. Wanner, allons-y. Non, frère Qi. Ainsi, Zhao Lingxu obtiendra ce qu'elle veut. De plus, je ne peux pas abandonner ma mère. Wanner, que veux-tu faire? Selon notre plan initial, je dois remporter le concours de broderie cette fois, pour que ma mère me regarde différemment. Mais... tes mains sont dans cet état, tu peux encore broder? Oui. Mais frère Qi, j'ai besoin de ton aide.
D'accord. Mais si j'échoue, je pourrais te mettre en danger. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir à nouveau? Tu as oublié? Il y a 15 ans, j'ai juré de te protéger toute ma vie. Tu n'as pas peur. Alors je ne peux pas me dérober. Allons-y. Mère. Tu erres? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas le dire. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire à ta mère? Qui t'a fait du mal? Je vais lui faire payer. Tout à l'heure, j'ai vu frère qui est à la porte, en train de chuchoter avec quelqu'un. Je me suis approchée. C'était Zhao Wan'er. Ils ont une relation secrète depuis longtemps. Frère qui a dit qu'il avait quelqu'un dans son cœur. C'est Zhao Wan'er. Quoi? C'est pour ça qu'avant. Zhao Wan'er est venu nous tromper. Frère qui l'a défendu. Quand elle a sauté, frère qui n'a pas hésité à tout risquer pour la protéger. Ils sont complices depuis longtemps. Ils te l'ont caché, mère. Yifeng, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'as trahi. Mère, peux-tu ne pas punir frère qui... Peut-être qu'il a été ensorcelé par Zhao Wan'er. Il a perdu la tête. Non, je ne peux pas laisser faire. Je dois protéger ton héritage. Où sont-ils? Yifeng, Zhao Wan'er. Vous êtes finis. J'ai posté des gardes à la porte. Ils doivent encore être là. Suis-moi. Ils ont vraiment du culot. Yifeng, Zhao Wan'er. Vous? Mon Dieu. Elle peut même broder avec sa bouche, c'est incroyable. Comment puis-je rivaliser avec elle? Même toi, tu n'y arrives pas. Même moi, je ne peux pas rivaliser avec elle. Retirons-nous de la compétition. La couronne du concours de broderie cette année lui revient sans aucun doute. Un tel talent inné, même moi, je me sens inférieur. Si la famille Shen a une telle personne, son avenir sera brillant. Qui est donc cette Zhao Wan'er? Cette misérable Zhao Wan'er a hérité du talent de broderie de Shen Sanliang. Non, je dois l'arrêter. Mère, même si Zhao Wan'er est douée en broderie, elle a mauvais esprit, on ne peut pas l'utiliser. Tu as raison. La richesse sans vertu est un fléau éternel. Maître. Tu oses encore m'appeler maître? Vous deux? Dégagez de ma maison Shen. Quittez Jiangnian dans la journée. Vous n'aurez plus de place ici. Wan'er est sur le point de finir. Attends juste que Wan'er termine sa dernière figure. Frère qui, tu défends encore cette misérable? Tu n'as pas peur de trahir les années d'enseignement de mère? Maître. Mère, ne dis rien de plus, ma décision est prise. Ceci, c'est la marque de mère et toi. À l'avenir, peu importe où tu iras, mère pourra te retrouver. Tu comprends? Comment, ta technique est identique à la mienne? Impossible. L'histoire peut être inventée. La marque de naissance peut être fausse. Mais, la technique de broderie ne s'apprend pas en un jour. Surtout cette Xiao Cao. La technique de Xiao Cao. Seulement le ciel, la terre, moi. Et Xiao Cao la connaissent. Madame Shen. Que pensez-vous de ma broderie? Un chef-d'œuvre. Vous vous souvenez? La technique pour broder Xiao Cao. C'est ma mère qui me l'a enseigné, chaque point. Je ne l'ai jamais oublié. Qui es-tu vraiment? Qu'est-il arrivé à ta main? Accuser Zhao Lingtu à la légère. Risque d'avoir l'effet inverse. On m'a faussement accusé d'avoir fui la prison. Le geôlier m'a infligé la torture des doigts. La torture des doigts. Quelqu'un, appelez un médecin. Soignez mademoiselle Zhao. Mère, vous? Zhao Wan'er, nous avons eu des différends par le passé. Mais moi, Shen Sanliang, suis une personne qui tient ses promesses. J'ai dit que le gagnant deviendrait le gérant de notre boutique principale du Jiangnian. Avec vos compétences, je pense que personne n'a d'objection? Non. Mais les compétences sont une chose, la moralité en est une autre. À partir d'aujourd'hui, je vous surveillerai de près. Si vous dépassez les limites, je vous punirai sévèrement. Compris? Oui. Yifeng, préparez une chambre pour mademoiselle Zhao. À partir d'aujourd'hui, elle vivra dans la résidence Shen. Bien. Mais il y a une chose que je dois clarifier. Avez-vous eu une relation secrète tous les deux? Madame Shen, qui et moi sommes parfaitement innocents. Frère qui? Maître, Wan'er et moi sommes de vieux amis.
Nous sommes parfaitement innocents. Kifeng le jure devant le ciel, sans aucun mensonge. Bien, je vous crois. Mais Kifeng, vous êtes fiancé à Lingxu. Vous devez faire attention. À vos paroles et gestes, ne pas dépasser les limites. Compris? Oui. Lingxu, je sais que tu as eu des conflits avec Wan Er, mais... désormais, elle fait aussi partie de la famille Shen. Tu dois oublier le passé et bien t'entendre avec elle, d'accord? Mère. Sois tranquille, je ne permettrai à personne de te maltraiter. Wan Er incluse. Alors, j'écoute ma mère. Bien, allez tous vous reposer. Demain, vous m'accompagnerez à la boutique principale du Jiangnan pour apprendre le commerce du tissu. Oui. Zhao Wan'er, tu as du talent pour avoir renversé la situation. Mais ne crois pas que c'est fini. Zhao Lingxu, ce n'est qu'un début. Je dévoilerai tes mensonges et te ferai payer. Mademoiselle, madame, jeune maître qui, votre visite aujourd'hui, est un honneur que je n'ai pas su accueillir dignement. Gérant et épargnez-nous les politesses. Je suis venu aujourd'hui pour vous confier là-dessus. Et aussi cette Zhao Wan'er. À partir d'aujourd'hui, elles seront vos apprentis. Si vous avez des instructions, n'hésitez pas à les donner sans gêne. Oh là là, madame plaisante. Mademoiselle est une personne de noble naissance. Comment un humble serviteur oserait-il vous commander? Peu importe l'identité de Lingxu. Dès qu'on entre chez les Shen, on commence par le bas. C'est la règle. Vous ne pouvez pas faire de favoritisme, compris? Je comprends, humble serviteur. Vous deux, vous devez obéir aux arrangements du gérant et... compris? Oui. Maman, je vais obéir. Wan'er, tes mains ne sont pas encore guéries. Ne fais pas de travaux pénibles. Si tu as des difficultés, parlant au gérant et... Merci pour votre sollicitude, madame. Alors, Kifeng et moi devons inspecter d'autres boutiques. Nous partons maintenant. Madame, prenez soin de vous. Jeune maître qui, prenez soin de vous. Zhao Wan'er, aujourd'hui, je veux que tu meurs ici. Mademoiselle, et vous? Gérant, je m'appelle Zhao Wan'er. Oh, mademoiselle Wan'er, puisque madame l'a demandé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je serai entièrement à votre disposition. De plus, les Shen sont le premier marchand de tissus du Jiangnan, et ce magasin principal est l'endroit où madame a fait fortune. Elle y attache donc une importance particulière. Mademoiselle et mademoiselle Wan'er, dans ce magasin principal, vous devez faire attention à votre comportement. C'est ici que maman a tout commencé à partir de rien. Je dois faire de mon mieux pour ne pas la décevoir. Alors, gérant, que dois-je faire, moi? Mademoiselle, vous êtes d'une beauté incomparable. Vous serez donc dans cette pièce pour recevoir les invités de marque. Vite, apportez une chaise confortable à mademoiselle. Mademoiselle, je vous en prie. Vous n'avez qu'à boire du thé et vous reposer ici. Si un invité de marque arrive, je vous le présenterai. Vous n'aurez qu'à discuter avec les nobles du Jiangnan. C'est tout. Très bien, vous êtes très compréhensif. Merci pour votre appréciation, mademoiselle. Alors, gérant, que dois-je faire maintenant? Toi. Suis-moi. Gérant, quelle est cette odeur? Nettoie-moi tous ces pots de chambre. Quoi? Non, gérant, je suis là pour apprendre de vous. Le commerce des tissus. Pourquoi dois-je nettoyer des pots de chambre? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Je suis le gérant ici. Tu n'es qu'un apprenti. Madame a dit que tu devais m'obéir sans discuter. Alors, tu veux désobéir? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis juste... Je ne comprends pas votre décision. Vous n'avez-vous pas dit que je pouvais vous poser toutes mes questions? Et que vous répondriez sans rien cacher? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? La plupart de nos clients prestigieux restent longtemps ici. Beaucoup ont besoin de commodité pendant leur séjour. Notre maison de commerce Shen est le premier marchand de tissus du Jiangnan. Si les toilettes ne sont pas bien nettoyées, cela donnera une mauvaise impression aux clients. Et si ça se répand, comment pourrions-nous sauver la face de la maison Shen? Ah, je vois. Alors, tu les nettoies ou pas? Si tu refuses, j'en informerai madame que tu refuses d'obéir. Elle t'enverra comme apprenti dans une autre boutique. Sai. Non, non. Ce gérant me cherche clairement des noises. Mais si je ne nettoie pas ses toilettes, il ira sûrement raconter des saletés sur moi à ma mère. D'accord, je les nettoie. Vite, vite, dépêche-toi. Mademoiselle, comment était ma performance? Tu mérites une récompense. Merci, mademoiselle. Je n'ai pas besoin de te dire ce qui vient après, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mademoiselle, voici votre thé. Prenez votre temps. Monsieur, vous voilà. Regardez donc.
Voici les nouveaux tissus arrivés aujourd'hui. Ils contiennent. Je vous emmène à l'intérieur pour les voir. Vous voyez? Plus tard, poussez tout ça. Cet argent est pour toi. Bon, allez. Ah, OneER ne me fait pas peur. Que fais-tu là? Trouve vite une calèche. Ramène OneER à la maison. Et aussi, dépêche-toi d'aller chercher un médecin. Gérant, que s'est-il passé? Je voulais confier OneER il y a peu. Comment cela a-t-il pu arriver? Madame, je ne sais pas non plus. Je lui ai juste demandé de nettoyer les toilettes. Qui aurait cru que ce serait si grave? Je voulais envoyer pour apprendre le commerce. Pourquoi lui faire nettoyer les toilettes? C'est de ma faute. J'ai mal organisé. Punissez-moi, madame. Vous êtes renvoyé. Quoi? Madame, je ne peux pas perdre ce travail. Mademoiselle, implorez madame pour moi. J'ai des parents âgés et de jeunes enfants à charge. Tout le monde compte sur moi pour gagner notre vie. Mère, il a l'air vraiment pitoyable. Et si on lui donnait une autre chance? D'accord, en l'honneur de Linxu, je te donne une dernière chance. Je ne te retirerai que 3 mois de salaire. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas si clément. Docteur, comment va la blessure de OneER? Madame, mademoiselle OneER a été frappée à la tête. Heureusement, le jeune maître qui l'a secouru immédiatement. Donc sa vie n'est pas en danger. Je l'ai déjà bandée. Après 1 ou 2 jours de repos, elle se réveillera. Parfait, merci docteur. Yifeng, accompagne le docteur. Docteur, je vous en prie. Zhao OneER, tu as vraiment une sacrée chance. Maître, aujourd'hui, l'accident de OneER, Inutile d'en dire plus. Dès leur arrivée au magasin pour apprendre, un accident s'est produit. Le gérant et le petit commis du magasin, qui bafouillait aussi. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Je ne laisserai pas cette affaire tomber dans l'oubli. Maître, vous êtes vraiment perspicace. Yifeng, toi et Zhao OneER, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Maître, cela fait 15 ans. Vous vous êtes rencontrés à l'orphelinat, n'est-ce pas? Exact. Elle s'appelait encore Yaya. Si je ne vous dis pas tout maintenant, OneER risque d'être en plus grand danger. Maître, même si elle était jeune, son talent pour la broderie. Maître, j'aimerais que vous voyiez ceci. C'était il y a 15 ans. Quand elle a brodé en raccommodant mes vêtements. Xiao Kao. Encore la marque de Xiao Kao. Yifeng, tu ne me mens pas? Maître, vous avez été d'une grande bonté envers Kifeng. Même si vous ordonnez à Kifeng de mourir. Je n'hésiterai pas un instant. Kifeng ne vous ment absolument pas. Lève-toi vite, Yifeng. Va tout vérifier. Zhao Dai, Zhao OneER, Zhao Linxu, et ce créancier d'Akun, cette sage-femme. Le test de sang, et aussi l'évasion. Il faut trouver des preuves irréfutables, compris? Oui, maître. Votre disciple ne trahira pas votre confiance. Qui est là? Jeune maître qui, désolé, j'ai fait tomber quelque chose par inadvertance. Désolé de vous déranger, madame et monsieur. Bien, vous pouvez partir. Oui. Maître, ce sont les domestiques. Bien, allez tout vérifier. Souvenez-vous, ne laissez rien filtrer. Oui. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Je vais bien, dégagez. Que tout le monde quitte ma cour. Personne ne doit rester. Oui. Zhao OneER. Pourquoi es-tu si méprisable? Je t'ai déjà laissé une chance, pourquoi tu continues encore et encore? À gâcher mes projets? Comment peux-tu être si insatiable? Pourquoi en veux-tu toujours plus? Zhao OneER, tu n'es pas charitable, je ne serai pas juste. En tant que sœur, je t'accompagnerai moi-même pour ton dernier voyage. Zhao OneER, c'est toi qui m'y as forcé. Zhao Linxu, tu as été piégé.
Zhao Lingxu, arrête de lutter désespérément. Abandonne. Même si je perds, je vous entraînerai avec moi. Zhao Lingxu, tu as perdu. Non, c'est vous qui avez perdu. Xuer, tiens bon, vite. Faites venir tous les médecins de la ville. Il faut absolument sauver la vie de Xuer. Tifeng, Zhao Wan'er. La chose la plus stupide que j'ai faite dans ma vie, c'est de vous avoir laissé entrer dans la résidence Shen. Xuer m'avait prévenu. Vous deux complotiez ensemble depuis longtemps. Mais j'ai été trop indulgent, je vous ai toujours pardonné. C'est moi qui ai fait du mal à Xuer. Maître, ce n'est pas vrai, maître. Madame Shen, c'est ma chambre. C'est Zhao Lingxu qui a pris un poignard pour me poignarder. Alors pourquoi c'est Xuer qui est entre la vie et la mort maintenant? Nourrir un tigre à ses dépens. Qu'on emmène ce couple infâme au tribunal. Dites au préfet de les juger cette nuit pour tentative de meurtre. Non, maître. Madame Shen. Maître. Madame Shen, nous sommes innocents, Madame Shen. Asseyez-vous. Tifeng, Zhao Wan'er. Vous deux avez tenté de tuer Mademoiselle Shen. Les preuves sont accablantes. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le préfet, tout cela vient de la reconnaissance entre Maître et Zhao Lingxu. Actuellement, Zhao Dali et la sage-femme peuvent confirmer la véritable identité de Zhao Lingxu. Dès qu'on les trouvera, toute la vérité éclatera. Nous savons où sont Zhao Dali et la sage-femme. Alors, faites-les venir rapidement. Impossible. Ils sont à la morgue. Quoi? Vous deux, arrêtez de vous débattre comme des rats acculés. Maintenant que Zhao Dali et la sage-femme sont morts, l'origine de Xuer ne pourra plus être vérifiée. C'est ce qu'on appelle un mort ne parle plus. Ainsi, vous pouvez l'accuser de toutes sortes de crimes. Madame Shen veut dire que Zhao Dali et la sage-femme ont aussi été tués par ces deux-là, afin que l'origine de la jeune fille ne puisse être vérifiée. Ainsi, ils peuvent laisser Zhao Wan'er usurper son identité. Monsieur le préfet, c'est renverser le blanc et le noir. Madame Shen, c'est une injustice criante. Une immense injustice. Si vous continuez à faire du bruit, je vous giflerai. Monsieur le préfet, je ne suis qu'une femme, comment oserais-je juger? Actuellement, je ne suis qu'une mère qui réclame justice pour sa fille dont on ignore si elle est vivante ou morte. Je vous prie, monsieur le préfet, de rendre justice à ma fille et de punir sévèrement ce couple de chiens qui a comploté contre leur maître. Rassurez-vous, Madame Shen, je ferai régner la justice et éliminerai les traîtres. Aucun malfaiteur ne sera épargné. Madame, asseyez-vous. Tifeng, Zhao Wan'er. J'ai déjà pris ma décision. Vous deux, vous êtes coupables d'adultère et de complot contre votre maître. Votre crime mérite la mort. Je vous condamne à être noyé dans l'étang. Maître, c'est une injustice. Madame Shen, nous sommes vraiment innocents. Maître, tout est de ma faute. Épargnez Wan'er. Je suis prêt à assumer seul. Frère qui, non. Nous n'avons rien fait de mal. Je ne peux pas te laisser porter seul le fardeau. Arrêtez de jouer la comédie. Puisque vous êtes si sincère, alors allez ensemble dans l'au-delà en couple inséparable. Commencez. Maître, Non. Madame Shen, frère qui, Wan'er. frère qui, Wan'er. frère qui. Wan'er. Désolé, c'est moi qui t'ai entraîné dans cette situation. Ne pouvant vivre ensemble, nous mourrons ensemble. Je n'ai aucun regret à mourir avec toi. Wan'er. Frère qui, Wan'er. frère qui. Xuer. Maman t'a vengé. Madame. Comment ça va? Madame, heureusement, l'endroit où la jeune fille a été poignardée a évité les points vitaux, sans mettre sa vie en danger. C'est la preuve que le ciel protège les gens chanceux. Vraiment? La jeune fille s'est réveillée. Avec du repos, elle guérira. Merci à vous, merci docteur. Quelqu'un, raccompagnez les docteurs chez eux. Donnez 100 KS supplémentaires à chaque médecin. Merci, madame. Maman. Oh, ne bouge pas, repose-toi bien. Tifeng et Zhao Wan'er ont été condamnés à la noyade, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ont été jetés dans la rivière. Maman t'a vengé, vraiment? Maman, merci. Repose-toi bien, je ne te dérange plus. MMM. Que tout le monde parte,
Ne dérangez pas le repos de la jeune fille. Zhao Wan'er. Je te l'avais dit, tu ne peux pas me battre. Zhao Wan'er, tu n'es pas déjà morte? Tu as tout fait pour me piéger, juste pour t'emparer de ma mère. Et voler ses biens. Maintenant tu as ce que tu voulais. Ne t'approche pas. Va-t'en, va-t'en. Zhao Lingxiu. Je suis morte si cruellement, enfermée dans une étroite cage en bambou. Et jetée dans l'eau glacée. Sais-tu à quel point? C'est insupportable et douloureux? Je veux que tu paies de ta vie. À l'aide. Il y a un fantôme dans la maison. Quelqu'un? À l'aide. Fantôme. Yifeng, Tu parles de moi? lâche-moi. Désolé, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû usurper ton identité. Je n'aurais pas dû vous calomnier. J'ai tort, laissez-moi partir. Je vous en supplie. Tu sais vraiment que tu as tort. Avoue tous tes crimes. Laisse-nous mourir en paix. Peut-être que nous pourrons t'épargner. Vraiment, vous avez vraiment des parties. Vous devez tenir parole. Tu oses encore marchander? Je n'ose pas, je parle. J'ai d'abord fabriqué une tache de naissance sur mon visage. Puis j'ai volé le bracelet de Zhao Wan'er. J'ai utilisé son bracelet pour me faire reconnaître par Shen Sangyang. Je dis la vérité, toute la vérité. Comment as-tu fabriqué cette tache de naissance? Pourquoi ne part-elle pas? Je l'ai faite avec un tatouage, en injectant de l'encre, ça ne part plus. Tu es vraiment terrifiant. Et ensuite? J'ai soudoyé Zhao Dai pour qu'il s'entende avec la sage-femme et dise que Zhao Wan'er était sa vraie fille. J'ai aussi soudoyé le gardien pour l'accuser d'évasion. Je l'ai fait torturer avec les doigts pour qu'elle ne puisse pas aller au concours de broderie. Et puis... Quoi encore? J'ai eu peur que tout soit découvert, alors je me suis poignardée. Et je vous ai accusé, c'est pour ça que... Que vous nous avez tués, n'est-ce pas? Et Zhao Dali et la sage-femme, c'est toi qui les as tués? C'est moi. Tu es vraiment un démon. J'ai tout avoué, j'ai tort, je reconnais vraiment mes torts. Épargnez-moi, ne me vengez pas. Je vous en supplie. Zhao Lingxiu, tu as perdu. Wan'er, tout est fini. De quoi parlez-vous? Ah! Maman. Sauvez-moi, sauvez-moi. Méchante femme cruelle, tu oses encore m'appeler maman? Wan'er, j'ai tort, maman est désolée. Je t'ai fait souffrir. Toute la vérité est révélée. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Vous avez comploté contre moi. Comploté? Tu oses prononcer ce mot? Tout cela était un piège que Qifeng et moi avons tendu. Pour te faire avouer la vérité. Jeune maître Qi, désolé, j'ai fait tomber quelque chose par inadvertance. J'ai dérangé vous et madame. Désolé. Bien, allez-y. Oui. Maître. Ce sont les domestiques. Bien, allez tout vérifier. Souvenez-vous, ne laissez rien filtrer. Oui. Le maître a confirmé. Celui qui écoutait dehors était Zhao Lingxiu. Parfait, elle a mordu à l'hameçon. Trop de ruses finit par se retourner contre soi. Elle a fait souffrir Wan'er tant de fois. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Qifeng, agissez selon le plan. Oui, maître. Le maître et moi avions déjà compris. Que tu essaierais à nouveau de nous piéger, Wan'er et moi. Alors nous avons retourné la situation, faisant semblant d'être dû. Nous avons aussi demandé au préfet de jouer le jeu, pour cette grande comédie de la fausse mort. Tout cela pour te faire peur et te faire avouer. Maintenant que tes crimes ont été prononcés par ta propre bouche, tu ne pourras plus inverser la vérité. Préfet, nous vous sommes reconnaissants pour votre clémence. D'avoir joué cette comédie avec nous. Maintenant que la vérité est révélée. Cette Zhao Lingxiu est impardonnable. Elle doit être punie sévèrement. Je vous demande de rendre justice à ma Wan'er. Madame Shen, mademoiselle Shen. Jeune maître Qi, soyez sans crainte. Je punirai sévèrement cette méchante femme. Qu'on arrête la criminelle Zhao Lingxiu. Ah! Vous avez comploté contre moi. Qifeng, Zhao Wan'er. Et toi, Shen Sangyang. Je vous souhaite une mort atroce. Quelle insolence. Giflez-la. Aïe. Zhao Wan'er, dans cette vie, je ne peux te vaincre. Dans la prochaine vie, je te combattrai encore.
Je te combattrai encore. Ah, ah, ah. Elle est... Elle est folle. Je te combattrai encore. Hélas, elle est arrivée au bout de ses méfaits. C'est son châtiment. Emmenez-la. Xiao Wan'er. Tu ne peux me vaincre. Madame Shen, félicitations. Vous avez enfin retrouvé votre fille biologique. Je prends congé. Merci, préfet. Bon retour. Partons. Wan'er. Xiao Cao. Acceptes-tu encore ta mère? Ta mère sait. J'ai commis trop d'erreurs. Et j'ai failli te faire mourir entre les mains de Zhao Lingxu. Ces fautes, je ne peux même pas me les pardonner à moi-même. Alors toi, je ne mérite pas ton pardon. Je te demande juste une chance de me racheter, d'accord? Bien sûr que oui. Mais... Pouvez-vous exaucer un seul de mes vœux? Dis-le. Même si c'est une étoile du ciel, je vendrai tout ce que j'ai. Pour te l'offrir. Fais-moi un câlin. Xiao Cao. Ah. Tifeng. Et Ces derniers temps ont été durs pour toi aussi. Et en plus, tu as accompli un exploit. Si tu veux quelque chose, demande, je te l'offrirai. maître. Ce que je veux n'a jamais changé. Je vous demande la main de Wan'er. Xiao Cao. Qu'en penses-tu? Je fais comme maman veut. Ah. Bien. Aujourd'hui, la maison Shen a double raison de se réjouir. Ce mariage,